Je suis Karine Bolduc, je suis créatrice de bijoux et styliste. Je suis une vraie passionnée des bijoux et de la mode et je suis collaboratrice avec Moboutique pour les capsules de style. Aujourd'hui, je vous présente un bel ensemble passe-partout pour la vie de tous les jours, un style classique urbain. Donc, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Super pratique pour faire toutes sortes de choses, faire vos commissions, aller voir une amie, aller magasiner. Bref, un passe-partout, comme j'ai dit. Je commence tout de suite en vous présentant ce jeans. Donc, un jeans foncé, vraiment un incontournable. Celui-ci est roulé dans le bas, mais il se déroule. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Un jeans foncé, un incontournable dans votre garde-robe. Donc, si vous avez qu'un jeans à vous procurer, allez-y avec un jeans foncé. C'est vraiment lui le plus passe-partout et que vous allez avoir besoin. Puis, vous allez faire des beaux mix and match avec lui. Donc, il y a vraiment différents critères à respecter. Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas toujours évident de choisir le bon jeans avec la bonne coupe, la bonne longueur, le bon style qu'on souhaite. Donc, il y a des petits trucs qu'on peut regarder. C'est beaucoup plus élaboré que ça, mais aujourd'hui, quand même, je vais vous en partager quelques-uns pour votre prochain achat de jeans. Peut-être que vous pourrez penser à ça. Donc, je commence avec la grosseur des poches à l'arrière. Donc, allez-y en proportion avec votre fessier. Donc, si vous êtes plus forte à ce niveau-là, choisissez une grosseur de poche en proportion de votre fessier. Donc, comme ça ne créera pas un déséquilibre, ça va être plus gracieux comme ça. À l'inverse, si vous êtes petite, allez-y avec une grosseur de poche plus petite également pour respecter les proportions et ça va être un joli équilibre. Si on y va vraiment avec une grosseur moyenne, comme on voit présentement, ça risque de faire à bien des personnes. Donc, ça rejoint beaucoup de gens. Fait que ça peut être très pratique de regarder ça. Je retourne le jeans. On peut regarder ici, on voit des moustaches qu'on appelle un petit peu ici au niveau des hanches. Donc, si vous avez des hanches plus fortes, ce n'est pas nécessairement vers ces modèles-là qu'on va se tourner parce que justement, ça peut venir donner de l'ampleur. Si ça ne vous dérange pas et que vous aimez le look, aucun problème. Moi, ce que je vous partage, c'est que si vraiment c'est quelque chose qui vous achale puis que vous voulez ne pas mettre d'ampleur à ce niveau-là, bien, ça peut être des petites choses à regarder. Donc, comme je vous dis, si vous avez les hanches plus fortes, peut-être choisir un modèle qui n'aura pas de moustache ou de délavé ou d'empiècement ou de détails au niveau des hanches. On va y aller plus simple. Sur ce jeans, on voit un beau petit accro. Donc, juste tout simple. Il est tout seul, donc ça reste quand même un jeans là, tout allé qu'on peut porter pour différentes occasions. On a les coutures également. Ici, je ne sais pas, on voit quand même. Donc ici, on voit qu'il y a une couture de couleur à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, il n'y en a pas de couleur. Donc ça veut dire que ça va être bien pour justement quelqu'un qui a les hanches ou les jambes plus fortes parce que ça va venir donner un effet de rapetisser vers l'intérieur. Tandis que s'il y avait une ligne de couleur à l'extérieur, bien là, ça serait bien justement pour les femmes qui ont moins de hanches puis qu'ils veulent équilibrer. Donc, s'ils ont les épaules plus carrées puis qui n'ont pas beaucoup de hanches, donc on appelle en V. Donc là, à ce moment-là, ça va être super intéressant pour venir créer un bel équilibre. Donc, ça va venir donner un petit effet tout juste là au niveau des jambes pour venir créer un bel équilibre avec le haut qui est un petit peu plus large. Donc ça peut être quelque chose à regarder sur un jeans d'intéressant. Donc la couleur des coutures, s'il y a des détails au niveau des hanches ou des cuisses, parce que là je parle des hanches, mais quelqu'un qui aurait les cuisses très fortes, puis qu'il y a des détails beaucoup à ce niveau-là, bien ce n'est pas nécessairement l'idéal de se tourner vers ça parce qu'on va attirer l'attention à ce niveau-là. Puis, les poches que je vous ai parlé tout à l'heure,
Je ne vous ai pas parlé de la direction des poches, mais ça aussi, ça peut être intéressant parce que, tu sais, des fois, vous allez voir que les poches sont comme un petit peu en biais, là, en oblique. Donc ça, à ce moment-là, si l'oblique est vers l'extérieur, ça va venir donner de l'ampleur au niveau des hanches et des fessiers. Tandis que s'il est vers l'intérieur, ça va venir créer un effet plus central. Donc là, à ce moment-là, ça donne l'effet inverse, ça enlève de l'ampleur. Je vous parlais tout à l'heure de l'effet roulé qu'il y a dans le bas. Ce n'est pas juste un effet, il est roulé. On peut le dérouler sans problème, là. Ici, on repasse ça un petit peu, là, on enlève la marque, là, puis ça va tomber directement sur le dessus du pied. Donc, on va avoir un beau jean. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez. Vous allez avoir un beau jean jambe droite. Donc, jambe droite, vous ne vous trompez pas. Ça convient à toutes les silhouettes. C'est vraiment la longueur, là, si vous ne voulez pas vous tromper. Puis si vous en avez juste un, allez-y avec une jambe droite. Très intéressant. Malgré que je vous dis jambe droite, mais je suis en train de changer d'idée. Parce que jambe droite, quand on le replie et qu'on l'amène ici au centre, ça serait la même largeur. Puis là, on voit qu'il est un petit peu plus étroit. Fait qu'il est légèrement étroit, le jeans, dans le bas. Oui, il y a la jambe est assez large, là, il y a quand même une belle jambe droite là, avec beaucoup d'ampleur, mais le bas est un petit peu plus étroit. Donc, c'est ça, mais très légèrement, là, comme je vous dis, on se rapproche, mais c'est pas un skinny là, très prononcé, mais c'est quand même légèrement étroit. Donc, c'est une belle coupe qui arrive justement à peu près, quand il est roulé, un 7/8e, puis quand il est droit, là, vraiment, qui tombe sur le pied, là, un petit peu en bas de la cheville. Donc ça, c'est des longueurs qui conviennent à toutes les silhouettes. Donc, vous ne vous trompez pas, c'est super intéressant à avoir un jeans comme ça. Pour accompagner ce jeans-là, je vous ai sorti ce beau t-shirt tout simple. C'est tribal, je crois, oui. Le t-shirt tribal blanc. Donc, tout simple, mais avec un beau détail au niveau de la poche. Donc, un petit filet avec de la dorure dedans. Donc, très simple, mais ça fait toute la différence du chandail. Vous serez d'accord avec moi, probablement, que c'est souvent en toute simplicité, des fois, qu'on peut être très joli. Donc, avec ce beau petit détail-là, on va aller le rechercher avec les bijoux, justement, tout à l'heure. Je vais vous en parler. Donc, le t-shirt en colure ronde comme ça peut être bien intéressant pour les visages plus longs. Donc, ça va venir arrondir, si on peut. Oui, c'est le mot. Ça va venir arrondir votre visage. Donc, quelqu'un qui a un visage ovale long ou même rectangulaire, l'idée, c'est de venir contrecarrer la forme de notre visage. Puis ça, avec l'encolure, avec les bijoux, avec les lunettes. Donc, on va choisir des formes à l'inverse de notre forme de visage. Donc, comme ça vient comme adoucir un petit peu plutôt que venir renforcer le trait qu'on a. Donc, je l'ai agencé ici avec ce beau cardigan que je trouve vraiment magnifique, d'une couleur caramel. Oui, je dirais caramel, qui va être magnifique sur les teints chauds. Vraiment, là, une belle teinte avec le petit doré ici qu'on va retrouver. Ça, très joli. Ici, les cardigans. Bon, on en voit à chaque saison, mais honnêtement, là, sont très tendance quand même actuellement, les cardigans. Puis c'est intéressant parce que ça vient décontracter une tenue plus qu'un veston. Des fois, on a tendance à se rajouter un veston ou, tu sais, puis là, mais ça, le cardigan, ça fait plus décontracté, mais tout en restant très élégante quand même. Puis, ça nous réchauffe aussi, bien entendu, là, quand c'est un petit peu frisquet. Des fois, on est à l'intérieur, il y a de l'air climatisé ou les soirées d'été aussi, là. Puis, je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de réconfortant. Moi, quand je me mets un cardigan, là, je me sens vraiment bien. C'est comme si c'est le confort assuré là, qui m'attend. Donc, les journées de pluie ou les journées fraîches, c'est bien le fun. Moi, j'avancerais avec une accumulation de colliers. Quand je dis accumulation, ça, c'est une tendance qui est présente, on appelle le layering. Donc, ça veut dire plusieurs rangs.
Ça peut être un seul collier qui donne l'illusion de plusieurs rangs. Ça peut être aussi différents colliers qu'on va venir agencer ensemble. Donc, ça rajeunit vraiment un look, ça fait très actuel. Puis, on va choisir des bijoux plutôt minimalistes pour ce type d'accumulation-là. On ne va pas venir surcharger, donc on va en avoir beaucoup, mais ils vont être très délicats, donc ça va rester très simple et épuré. Donc, ce que je vous conseillerais, je n'ai parlé dans une capsule précédente, je crois, c'est de venir mettre le premier collier plus arrondi, donc avec la forme du cou, excusez-moi, avec la forme du chandail. Donc, on va venir suivre la forme, donc on va venir mettre un plus arrondi, puis ensuite, on peut venir mettre d'autres colliers là, qui vont tomber en V par la suite. Donc, on pourrait mettre une belle bague avec ça, ou tout simplement, on ne met pas de collier, on peut mettre un bracelet, une bague, puis on vient mettre le punch sur les boucles d'oreilles. Donc, souvent, on va choisir. Tu sais, si on porte des grosses boucles d'oreilles, on n'ira pas mettre de collier ou ça va être un collier vraiment plus délicat. Donc, on vient vraiment mettre l'emphase, là. Une de mes profs disait dans mon cours en stylisme, une vedette au party. Donc, je trouvais ça très drôle. On met l'emphase, on choisit où est-ce qu'on met l'emphase. Donc, des grosses boucles d'oreilles dorées avec ça serait vraiment très joli. Savez-vous que les anneaux, les créoles qu'on appelle, là, les anneaux, c'est encore bien tendance. Là, on lui donne une petite twist un petit peu avec des perles. Très joli avec des perles, mais aussi simplement des anneaux, là. C'est très beau et ça traverse le temps également. Je reviens, je viens de penser, là, je vous ai parlé du cardigan. Un truc aussi pour si vous êtes plus petite ou encore si vous voulez donner un effet allongeant, on vient remonter les manches, comme je vous ai déjà parlé. On vient remonter les manches, là, comme ça. Puis là, vraiment, on vient de se donner un effet allongeant. Puis au niveau du cardigan, on fait attention à la longueur qu'on choisit par rapport justement à notre grandeur. Donc, si on est assez grande, on peut se permettre un cardigan ou une veste plus longue. Mais si on est plus petit, bien, on n'ira pas trop long justement pour ne pas venir nous écraser. Puis on va choisir le type de chaussures qu'on va mettre justement. Parce que si on veut se donner de la longueur, on va venir mettre un talon. Puis si ce n'est pas nécessaire, bien, ça, on peut porter ça avec une belle mule plate, la couleur qu'on veut, là. Ça peut être un beau tan, un beau noir. Il y a beaucoup de pastels cette saison, là. Du blanc également. Donc, ça pourrait être une belle sandale compensée. Tu sais, couleur naturelle, là, couleur tan, là, je reviens souvent là-dessus, mais c'est tellement beau l'été, là. Donc, ça pourrait même être, encore une fois, une sandale là, qui monte un petit peu au niveau du mollet. Mais faire attention, si vous avez un mollet plus fort, peut-être éviter d'amener l'attention à ce niveau-là. N'oubliez pas, on attire l'attention là où on le veut et non là où on ne le veut pas. Donc, si on ne veut pas que l'œil soit attiré sur une partie de notre corps, bien, on fait attention à qu'est-ce qu'on met à ce niveau-là. Puis, je parle souvent là, cette saison des petits sneakers, mais un petit espadrille, là, très joli, très tendance, ça complète très bien ce look-là également. Au niveau des accessoires, on pourrait encore une fois aller avec un beau vert qui se marie très bien avec la couleur caramel comme ça. C'est très joli. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait aller dans des bijoux, même avec des teintes un peu vertes comme ça. Ça serait très beau. Puis, celle-ci, très jolie. Comme c'est pas pêche, puis c'est pas caramel non plus. C'est entre les deux. Je vous dirais, là. Mais ça fait vraiment du ton sur ton. Tu sais, avec le cardigan, là, vraiment, ça se marie bien. Puis, avec le jean, la couleur du jeans, puis cette teinte-là, vraiment, c'est magnifique. Donc, tu sais, ça peut faire changement. C'est très élégant, le ton sur ton aussi, hein. Donc, ça, n'hésitez pas à faire des looks ton sur ton, là. Ça va être toujours très élégant. C'est ce qui complète ma capsule d'aujourd'hui.